Bonjour à tous. Nous allons maintenant aborder l'application 3 de notre étude sur SolidWorks Simulation. Pour ce cas pratique, nous nous posons la question suivante. Quel est le comportement mécanique de cette structure suspendue sous une charge de 550 N? Pour cette étude, nous utilisons deux types d'acier. L'acier allié pour la rigidité du châssis et l'AISI 1020 pour les câbles. Techniquement, la base est modélisée en poutre, tandis que les câbles sont traités comme des barres, travaillant uniquement en traction. Le montage repose sur deux points stratégiques. Point A, une géométrie fixe au sommet pour l'ancrage. Point B, une charge verticale de 550 N appliquée sur les traverses centrales pour simuler l'effort réel. Pour commencer cette démonstration, j'ouvre l'interface SolidWorks Simulation. Je crée une nouvelle étude de type statique. Cette étape est fondamentale car elle va nous permettre de tester la résistance de notre structure suspendue sous des conditions de chargement réel. Observez ici la configuration des composants. Je sélectionne les segments de la base rectangulaire pour les traiter comme des poutres. En revanche, pour les 4 suspentes obliques, je modifie leur définition en barres. Ce choix technique est crucial, car dans la réalité, un câble ne travaille qu'en traction et ne supporte pas de moments fléchissants. Je passe maintenant à l'attribution des matériaux. Pour le châssis principal, j'applique un acier allié standard pour garantir une bonne rigidité. Pour les câbles de suspension, j'utilise l'acier AIS I1020. Cette combinaison nous permet d'obtenir un modèle numérique fidèle aux propriétés mécaniques réelles. La phase des déplacements imposés est essentielle pour la stabilité. Je fixe le sommet de la pyramide, le point A, en utilisant une géométrie fixe. C'est notre point d'accroche. Ensuite, j'applique une force de 550 N au point B, répartie sur les poutres de la base. Notez que j'inverse la direction pour que l'effort soit vertical et descendant. Je génère ensuite un maillage standard basé sur les jonctions des poutres. Une fois le maillage validé, je lance l'exécution du solver. Le logiciel calcule alors les contraintes et les déformations en chaque nœud de la structure. C'est tout pour cette simulation de l'application 3. Si cette explication sur les poutres et les barres t'a aidé à mieux comprendre SolidWorks Simulation, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines études de cas.